vous mettez en face et vous le dites avec votre cœur. Dylan, tu es un garçon formidable. T'as tout compris, c'est ça qui va t'aider à te sentir mieux, à dire ta colère, à dire tes émotions. La méthode T'as tout compris, c'est pour quand tu es énervé, c'est pour te rappeler qu'il y a des méthodes spéciales pour que tu arrêtes de t'énerver et que tu restes calme. Qu'avant, je comprenais pas trop comment les gens ils se comportaient et tout ça et pourquoi. Puis maintenant, au moins, je sais que c'est soit parce qu'ils sont tristes dans leur vie ou parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quoi d'autre comme solution? J'ai besoin de me faire entendre, être écouté sans jugement, ni conseil, parler de mes besoins. L'objet était déjà de dire il y a un problème systémique qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre le problème du harcèlement pour le résoudre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas le résoudre. Donc ça a été ma démarche. En fait, le harceleur et le harcelé ont le même problème. Ce sont deux enfants en fait qui ont des problématiques d'estime de le premier module qu'on aborde avec les enfants. Donc le fait de le nommer, de pouvoir donner des exemples, de pouvoir aussi aborder ça avec bienveillance. C'est simplement se dire, même si moi je sens que j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, c'est moi qui ne vais pas bien. Donc les enfants entendent que le bien vivre ensemble, c'est une histoire de tous, et que s'il y en a qui dysfonctionnent, peut-être qu'on peut les aider. Voilà, c'est ça, c'est la porte d'entrée. J'avais un groupe qui était très agité, très en conflit. Donc la méthode est arrivée au bon moment. Moi, ça m'a permis en début d'année vraiment d'apaiser tous ces conflits et que les enfants se sentent en confiance et qu'ils puissent parler de leur humeur et de leur ressenti. Des fois, ça arrive qu'ils se sentent nuls, entre guillemets, qu'ils ne s'apprécient pas. Et donc, quand on ne s'apprécie pas, c'est difficile de se faire apprécier par les autres. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'à force d'exercices où on s'entend dire par les copains que on a telle ou telle qualité, à force de se dire que nous aussi, on est important, on a des qualités, alors on n'est peut-être pas doué sur telle chose, mais on l'est sur d'autres. Et bien, au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, ça a beaucoup fonctionné et du coup, ils étaient plus à l'aise et plus amenants vers les autres. Avant, dans la classe, on s'entendait pas très bien parce qu'il y avait des gens qui s'embrouillaient, qui se disputaient un peu. Et maintenant, ça a un peu changé, donc là, maintenant, on se parle. Maintenant, il y a moins d'histoires, moins d'insultes. En fait, ça m'a permis de calmer ma colère. Je mens beaucoup moins qu'avant. Je me suis dit une fois, je suis un garçon formidable, et après, je me suis mis à prendre soin des autres. Et maîtresse, maintenant, elle me félicite beaucoup. Nous avions besoin d'outils concrets. Et justement, le partenariat avec l'association nous permet de mettre en place une pédagogie, en tout cas une expérimentation concrète, avec des outils concrets que les élèves peuvent être acteurs et peuvent se saisir. Différence et respecter nos préférences. On est pareil mais si différents. Ce que l'on aime, ce que l'on ressent, c'est en partageant que l'on se comprend. Tout important. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission que j'ai l'honneur notamment d'animer pour notamment l'association Educat où nous allons parler justement de la méthode T'as tout compris. Vous avez vu une petite vidéo d'introduction pour celles et ceux qui ne connaissaient pas et j'accueille donc ce soir Marie-Pierre Lescure que j'ai eu l'honneur de rencontrer notamment à Strasbourg. Je fais un petit coucou à Séverine. Notamment qui avait organisé une conférence sur la région de Strasbourg, justement, encore une fois, pour les enfants, pour l'éducation. Voilà, donc bonsoir Marie-Pierre, comment vas-tu? Bonsoir Pierrick. Eh bien, écoute, je vais bien et je te remercie beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir, parce que derrière moi, en fait, il y a un groupe, hein, comme tu l'as dit, il y a une association
Donc Marilyn d'ailleurs en fait partie. Et donc nous sommes ravis et honorés aussi d'être sur ta chaîne. Et nous sommes voilà prêts à répondre aux questions et à être au plus près du travail que l'on fait, de la présentation. Eh ben, en tout cas, voilà, merci à toi. Donc, on va rentrer tout de suite en fait dans le vif du sujet, si on peut dire ça ainsi. Donc, la méthode, tu as tout compris. Alors, donc déjà, alors, l'association Educat, qu'est-ce que c'est? Tu viens d'où, grossièrement? Enfin, pourquoi tu t'es lancé dans cette association-là, à vouloir monter cette association? Quel est ton parcours qui t'a mené à créer notamment Educat? Mm. Eh bien, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'enseignante dans un collège. Et un collège, je choisissais plutôt, c'était un attrait que je pouvais avoir d'aller vers des collèges avec des enfants qui étaient plus en difficulté que d'autres. J'avais l'impression comme ça que j'étais plus utile. Et donc, j'ai travaillé pendant 19 ans au sein de l'éducation nationale dans un collège. Donc, et j'étais professeure d'éducation physique et sportive. Voilà. Et en parallèle et ensuite, dans la seconde partie de ma vie professionnelle, donc j'ai travaillé pour devenir psychothérapeute et je me suis installée comme psychothérapeute à un moment donné de ma vie où je suis restée à ce poste-là pendant 10-12 ans à peu près. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans ce cadre-là avec des familles, avec des enfants. Je faisais aussi partie d'un projet de réussite éducative à Bonneuil-sur-Marne où j'avais un bureau une fois par semaine et je recevais des enfants qui étaient en difficulté. Je voyais les familles. Enfin bon, voilà, tout ça. Je baignais dans ce milieu de l'éducation avec des difficultés, des problématiques que j'essayais d'aider à résoudre en ce qui concerne les enfants et les parents. Et je me suis intéressée au harcèlement parce que, tu sais, depuis des années, il y a des campagnes de prévention du harcèlement qui sont menées par des adultes qui font vraiment de leur mieux, hein, qui ont vraiment envie d'agir. Et en regardant cela, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, puisque le harcèlement peut exister de manière souterraine, hein, à partir du moment où les adultes commencent à observer d'un peu trop près, ils peuvent très bien ne plus rien voir et que ça existe quand même. C'est un problème qui nécessite le fait d'associer tous les acteurs, les enfants, les parents, les personnes qui sont dans l'établissement et qu'on puisse donner une explication à cette problématique-là. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on n'en connaît pas la cause. Hein, c'est comme une maladie, hein, on ne peut pas avoir le bon médicament et être soigné si on ne sait pas de quoi il s'agit. Là, c'est pareil. Donc, on apporte des solutions, beaucoup dans le contrôle, dans la punition, dans l'exclusion, dans l'observation. Enfin, voilà, ça actuellement, c'est ce qui est apporté. Mais ça ne fonctionne pas, en fait, ou très peu. Donc, par contre, avoir une démarche plus globale, c'est-à-dire de comprendre que le harcèlement parle d'un mal-être, effectivement de deux enfants en particulier, mais après, bon, qui s'agglomèrent d'autres enfants qui ne vont pas bien. Le principe du bouc émissaire, hein, qui n'est pas un concept qui n'est pas récent. On charge sur une victime qui peut être un peu plus fragile, un peu plus isolée, tous les maux, les problèmes, les insatisfactions qu'on peut avoir, et le fait de le défouler sur quelqu'un, bah, ça fait du bien. Ça ne résout pas malheureusement le problème, donc du coup, ça se renouvelle. Hein, mais c'est un processus qui est très connu, très ancien et qui fait partie de la nature humaine, enfin, en tout cas tel que l'éducation se pose aujourd'hui. Donc, mon travail a été de comprendre, de rechercher, de me dire, si on devait agir sur ce problème-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et c'est là où j'ai commencé à associer à la fois mon travail de pédagogue et de psychothérapeute en me disant, mais en fait, si les enfants ne vont pas bien dans cette situation-là, eh bien, il faut les aider à aller mieux. Il faut comprendre comment on va mieux, qu'on va mieux soi-même, comment on va mieux avec les autres. Et si on arrive à cet état de mieux-être et de relation avec les autres, plus apaisé, eh bien, le harcèlement disparaîtra. Donc, j'ai développé un programme avec 3 axes qui sont liés à des besoins fondamentaux. Je pourrais évoquer tout à l'heure la présence et qu'à partir de cette nourriture, je dirais, de ces besoins particuliers qui sont communs à tous les êtres humains, eh bien, on arrive à une meilleure estime effectivement de soi. Donc, on prend soin de soi, hein. C'est pas nouveau de dire connais-toi toi-même et puis à ce moment-là, tu vas pouvoir aller dans le monde et puis être plus à l'aise. Donc ça, des personnes l'ont dit il y a fort longtemps déjà. Donc c'est ce principe de mieux se connaître, de savoir ce dont j'ai besoin, de faire des demandes quand j'en ai besoin, de savoir me relier aux autres dans des processus de coopération et non pas de compétition, ce qui existe malheureusement dans notre société, en tout cas depuis quelque temps,
plus comme ça qu'avec le premier concept. Et à partir du moment où on associe cette manière de faire en mettant les enfants vraiment en exercice, on leur donne pas des cours d'empathie, on leur donne pas des cours de coopération, on les met en exercice, on les fait ressentir, on les fait exprimer, on leur donne un certain nombre d'outils de compréhension et qu'ils peuvent utiliser également après pour eux, dans leur famille et à l'école. Eh bien, on constate une évolution extrêmement favorable du climat scolaire. Et je mangeais avec la directrice de l'école, nous avons travaillé là depuis 3 ans. Première année, on avait 2 classes, ensuite toute l'école, et cette année, toute l'école avec des projets qui sont mis en œuvre. Et elle me disait, depuis 3 ans, en fait, c'est la première année où il n'y a plus de conflits importants. C'est-à-dire, je n'ai rien eu à traiter de dommageable. Il y a des petits problèmes qui peuvent se produire, bien sûr, de conflits ordinaires, mais c'est la première année où il n'y a plus de conflits. Donc, bien sûr, il n'y a pas de harcèlement, je vous le dis ça de manière certaine, mais il n'y a pas de conflit violent, il n'y a plus alors qu'on est, cet établissement est dans une zone d'éducation prioritaire et que, évidemment, c'est plus propice à une certaine forme d'expression de violence. Donc, ça fonctionne. Et c'était une très belle chance pour nous d'avoir pu travailler comme ça, de cette manière-là, dans cette école, avec voilà, une adhésion des enseignants et de la directrice et des parents. Et c'est de là où a émergé l'idée qu'il serait quand même bien de faire passer ces messages, ces concepts qui sont simples, en fait, qui sont simples, de permettre aux parents de comprendre quelle direction emprunter et après d'inventer les choses. Il ne s'agit pas d'une méthode rigide où il faudrait commencer par la page 1 et la 2 et la 3 et suivre tous les… Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment amener à une compréhension de qu'est-ce qui fait souffrance et qu'est-ce qui génère la violence et comment on peut prémunir nos enfants de ça. Et donc, il y a des axes, des directions, comme je disais tout à l'heure, à emprunter. Et là, on s'est vraiment posé la question des parents. Parce que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs des enfants et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à faire passer ces messages auprès des familles. Voilà, c'est notre nouvel axe dans lequel on s'engage avec… je vois que tu vois l'interview de la directrice de l'école. Voilà, c'est présent sur le site, ces documents sont présents sur le site Éducat, donc les personnes peuvent aller les consulter si elles le souhaitent. Et là, c'est la directrice qui nous a ouvert les portes de son école, nous a accompagnés depuis 3 ans et qui est absolument ravie, convaincue du travail que nous avons pu mener. Et nous, on est ravis d'avoir fait sa connaissance parce que c'est une très belle personne, on a un très beau partenariat. Et ben, en tout cas, voilà, très réjouissant. Donc, je vous mettais à l'écran justement les éléments pour vous montrer que les éléments factuels, ce n'est pas juste des propos que tu nous tiens. Vous pouvez les retrouver sur le site donc educat.fr. Je vous ai mis en lien tout à l'heure. Vous pouvez retrouver donc un ensemble d'éléments qui permettent de démontrer encore une fois l'efficacité de cette démarche. Alors, donc ça marche très bien. En plus, vous avez obtenu, je ne suis pas sûr, j'ai très bien écouté tes propos. Mais j'ai un doute. Est-ce que tu as évoqué la reconnaissance de votre méthode? Il me semble que tu m'avais dit, je ne sais plus, ça avait été, on va dire mis en valeur par l'éducation nationale de mémoire. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. On a eu la première reconnaissance qu'on a eue est venue d'un organisme de santé. C'est la Fondation Ramsay Santé. C'est ceux qui gèrent tous les hôpitaux et cliniques privées de France. Et ils s'étaient engagés dans la problématique du harcèlement. Ils ont vu notre méthode et ils nous ont aidés à une hauteur de 10 000 € pour qu'on puisse améliorer, la rendre plus belle, la packager en fait. On a travaillé avec une illustratrice. Enfin, on a fait vraiment quelque chose de beau parce qu'on avait au départ un petit cahier pour chacun des enseignants, enfin un kit pour chacun des enseignants et un cahier pour chacun des enfants. Et donc cette reconnaissance de la fondation nous a permis de mettre à flot ce projet et de montrer quelque chose de vraiment très professionnel qu'on a pu proposer aux écoles et au départ donner, parce qu'au départ on a fait une intervention la première année gratuite, sauf dans une école où la mairie prenait en charge le dispositif sur 2 classes. Sinon, on est intervenu bénévolement parce qu'on avait besoin d'expérimenter et qu'on avait cette possibilité de fournir le matériel pour initier le processus, donc sur 2 classes, 2 classes en Corrèze, 2 classes dans le Val-de-Marne et 2 classes en Eure-et-Loire. Voilà. Donc, on a commencé comme ça.
Et on a donc, avec la directrice de l'établissement du Val-de-Marne, qui avait vraiment besoin d'outils, qui avait vraiment besoin de solutions concrètes par rapport aux problématiques de violence, elle est allée à l'inspection et elle a défendu notre projet. Et on est arrivé dans une brèche où ça a été incroyable, c'est-à-dire qu'on a eu la possibilité de travailler pendant 2 années. Donc là, on termine à la 3e année avec le soutien de l'Éducation nationale qui a financé le projet avec des fonds européens, avec un projet qui s'appelle le projet NEFL, notre école, faisons-la ensemble, ce qui depuis n'existe plus, enfin les fonds ne sont plus alimentés. Mais ça a été une ouverture incroyable qui nous a permis de travailler avec 200 enfants, 11 enseignants, la directrice et une équipe donc on a mis en place pour pouvoir diffuser le projet sur l'année. En tout cas, voilà, donc, pardon, très intéressant. Donc, on voit vraiment, en fait, donc, vous êtes quand même, si on peut le dire ça ainsi, sur quelque chose au sein de l'association qui a quand même été, qui a pris plusieurs années, qui a été abouti, qui n'est pas juste j'arrive, je vous donne, on va dire ce que j'en pense, on va dire mon point de vue, et appliqué, et puis merci, tout va bien. On est quand même, moi, quand on avait échangé, qu'on s'était rencontrés notamment sur Strasbourg, je fais encore un petit coucou à Séverine qui nous suit là en direct sur l'émission. Qui vous accompagne justement dans l'association en tant que membre bénévole, hein, il me semble. Hein. Et très impliquée. Séverine nous aide beaucoup. Séverine, de toute manière, le peu que je connais de Séverine, elle me dira si je me trompe, je ne sais pas si Séverine sait ne pas pleinement s'impliquer quand elle s'implique, quand elle part dans quelque chose. Je ne sais pas si elle sait pas faire, si elle sait faire à moitié. Donc, Séverine, merci pour cet engagement. Justement à leur côté. Et tu m'avais montré, il me semble, hein, j'aurais pu le ressortir d'ailleurs, un petit livre, un petit document. Enfin, vous avez vraiment quelque chose de voilà, d'abouti qui a été mis en place. Donc, je tiens à saluer déjà tout ce travail et cette méthode. Et puis, du coup, là, il est déjà, entre guillemets, 20h47, pour vraiment que l'on bascule, je pense qu'on aille sur le cœur du sujet. On va parler d'une petite problématique, si je peux le dire ça ainsi, ce sont mes propos, c'est qu'à ce jour, malgré la reconnaissance, enfin l'efficacité de la méthode, malgré, on va dire, la reconnaissance des fonds européens, etc., donc ce que tu nous expliquais, enfin qu'il y a eu déjà plusieurs appuis dessus, et en fait, vous restez quand même une association qui n'est pas spécialement, on va dire, issue du monde de l'éducation nationale, et donc, malheureusement, c'est que plusieurs portes, si j'ai bien compris, restent fermées. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un constat, comme tu viens de le résumer, que nous avons été amenés à faire. Et malgré les résultats, comme tu le dis, parce en plus, on a fait une évaluation vraiment très sérieuse en distribuant des questionnaires à tous les enfants, aux enseignants. On s'est fait aider pour élaborer les critères d'évaluation. Enfin, on a fait vraiment quelque chose en se faisant aider par une personne spécialisée dans le sujet de l'évaluation pédagogique. Et les critères, les résultats sont là. Mais c'est un fait, l'éducation nationale actuellement fait d'autres choix et surtout ont peu de moyens et de moins en moins. Donc en fait, ce genre de projet ne fait pas, ne se diffuse pas, ne se répand pas comme je pensais qu'il le ferait après avoir démontré que ça fonctionnait. C'est-à-dire que quand même, il y a sur la problématique qui était la première, hein, notre première cible, de faire disparaître le harcèlement, il n'y a plus de harcèlement, ce n'est plus possible. Tous les enfants ont des outils qui leur permettent, s'ils se sentent pas bien, de demander dans la classe à faire un cercle de paix, à pouvoir exprimer, ou alors dans une boîte où s'ils n'arrivent pas à le dire devant les autres, ils peuvent faire une demande d'aide. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs mis à leur service qui fonctionnent et qui fait que la problématique du harcèlement ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que les enfants ne sont plus isolés avec leurs problèmes, ils sont avec les autres pour trouver des solutions. Donc ça fonctionne, mais au-delà de ça, on a des résultats qui sont vraiment probants sur le fait que les enfants ont une meilleure estime d'eux-mêmes et qu'ils sont plus heureux, ils ont plus de copains, ils sont plus joyeux, ils sont plus dans des processus de coopération. Donc, c'est un peu tôt pour le dire parce qu'on n'a travaillé que 2 années, là, enfin 3, la première année n'étant que sur 2 classes, pour dire que forcément ça a aussi une incidence sur les résultats scolaires. Un enfant qui va être disponible dans sa tête parce qu'il n'aura pas peur de se faire moquer de lui ou parce que il sait que s'il n'y arrive pas, il pourra trouver de l'aide, forcément il a de meilleurs résultats, il a des performances scolaires qui sont plus satisfaisantes. Mais voilà, on est devant un constat et après s'être réunis tous ensemble, on s'est dit on va pas continuer de combattre sans cesse. Hein. On n'a pas de preuves à faire, les preuves sont faites, elles existent.
Donc, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Je crois qu'on l'a fait le maximum dans cette institution. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc, il peut y avoir une, peut-être 2 écoles qui nous ouvrent leurs portes. Hein. C'est pas impossible. On ne se ferme pas à ça. Mais on a posé juste la question de se dire, ces principes fondamentaux sont essentiels. La plupart des parents ne le connaissent pas. Moi-même, j'ai été parent et à l'époque, je n'avais pas conscience de ça. Ça peut vraiment changer quelque chose d'important pour les enfants et pour les parents qui en prennent conscience. Donc, il faut qu'on arrive à toucher les familles et à les accompagner pour que leurs enfants soient dépositaires de cette connaissance et donc de ce savoir-être et vivre ensemble. Donc, ça a été non pas le choix de la facilité, mais de se dire c'est pas la peine de se heurter à une porte qui reste fermée. Et allons à droite, à gauche, cherchons, voyons quelles sont les solutions qui peuvent nous permettre de travailler et de faire passer ces messages qui nous semblent essentiels. Là, je fais un petit coucou à Aurore qui est connectée, je pense ce soir, qui est en Dordogne et elle travaille dans une communauté de communes. Elle a fait passer le message et la semaine dernière, nous étions ensemble pour faire une animation avec 30 animateurs de centres de loisirs et personnel de centres de loisirs, enfin de directeurs, pour justement parler de ces principes, accompagner le processus vers un autre regard, un changement de comportement, pour ne pas réagir d'une manière qui est pour nous conditionnée, c'est-à-dire qu'on a réagi à notre égard de cette manière-là, on a des fois des réflexes qui se posent avant même de pouvoir forcément réfléchir à la manière de faire. Donc là, c'est faire un pas de côté, regarder, comprendre, essayer de comprendre que derrière une réaction violente d'un enfant, il y a un mal-être. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter pour qu'il s'ouvre, pour qu'il prenne conscience de ce mal-être et qu'on l'accompagne à aller mieux. Voilà, donc ça, c'était aussi une première qu'on a fait la semaine dernière. Donc, on est assez ouvert aujourd'hui à une expérimentation parce que l'objectif étant de diffuser ces principes fondamentaux. Eh ben, en tout cas, super, merci. Je me fais juste une mini parenthèse, parce que tu as la possibilité de juste, je me rends compte, de légèrement reculer ta caméra. En fait, quand tu parles des fois, du coup, on voit un petit peu. Là, super, nickel. Super. Tu peux même la baisser un tout petit peu, juste pour te concentrer, c'est du détail. Super, merci Marie-Pierre. En fait, donc, du coup, alors, si on résume un petit peu, on ne va pas se mentir également pour ceux qui nous regardent. On a eu donc, alors je fais un petit coucou, bonsoir Bloom qui vient de nous rejoindre. Alors, bonsoir Bloom qui suit une grosse partie des lives que je fais avec David Guyon et sur ma chaîne de Femmes Formidables, voilà, notamment interne en médecine. Je te salue, ma chère Bloom. Et bonsoir Cricri également qui vient de nous rejoindre. On espère également, je fais une petite parenthèse, comme c'est le premier live, la première émission qu'on en fait, on compte sur vous également pour liker, pour partager après ce lien au maximum dans des groupes d'enfants, sur des comptes, sur différents groupes Facebook, sur des groupes Telegram. Voilà, pour faire connaître cette méthode. Je pense que l'objectif, moi, c'est pas du tout d'obtenir des vues. Ma chaîne, je vous le dis, de toute manière, n'est pas monétisée. Donc, j'ai strictement rien à gagner, mais je trouve très pertinent, quand même très intéressant qu'on puisse faire, notamment, suivre un petit peu cette méthode-là. Donc, du coup, si on résume, c'est parti d'un projet pour justement rentrer dans les écoles, pour proposer des méthodes qui marchent, qui fonctionnent. Vous avez les retours, c'est, on va dire, approuvé, justifié, c'est marqué. Aujourd'hui, on a quand même juste un système d'une manière globale, mais je pense que là, personne n'est surpris, qui est quand même ferme les portes à pas mal de nouveautés. C'est ça, là, on est quand même. Oui. Et qui est en souffrance. C'est un système qui est en souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants formidables. Hein. Je veux dire, on en a rencontré à chaque fois, chaque année, et cette année à Bonneuil particulièrement, puisqu'on est resté un peu plus longtemps avec eux. Mais ils sont maltraités. En fait, l'institution maltraite les enseignants, maltraite les enfants. Donc, il n'y a pas la même disponibilité ensuite pour pouvoir arriver avec un projet où on parle du bien-être, où on parle de la manière de prendre soin de soi. Je veux dire, c'est pas très adapté. En fait, les enseignants n'ont pas cette disponibilité forcément pour s'ouvrir à un projet de plus, alors qu'ils sont écrasés administrativement et par des tas de choses qu'on leur met sur le dos aujourd'hui. Donc, c'est aussi un constat, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les enseignants qui ne trouveraient pas intéressant de faire ça, mais c'est qu'ils ont de moins en moins la disponibilité pour faire ça au sein de l'institution. Et donc, du coup, on en arrive davantage au sujet davantage de ce soir, que tu as déjà commencé à évoquer. Et c'est là où j'ai envie de dire, on arrive à rebondir, hein, excusez-moi voilà, de la mini-musique. Ce que je trouve très pertinent, c'est que vous avez dit, bon,
C'est dommage. On a quand même une méthode. On aurait pu, on va dire, la ranger au placard, dire bon, merci, au revoir. Et finalement, plutôt que de lutter, de se dire bah tiens, finalement, si on donnait ces outils, une partie de ces outils aux parents pour qu'ils puissent les utiliser avec leurs enfants et entre guillemets, plutôt que de passer par le biais de l'éducation nationale de l'école, de se dire bah tiens, on va passer par le biais des parents, puisqu'il y a certainement plein de parents qui sont intéressés par ces méthodes-là, que vous avez déjà élaborées, sur lesquelles vous avez travaillé, qui peuvent leur apporter donc des outils, si j'ai bien compris, pour justement également essayer de tenter d'eux-mêmes, les parents, d'appliquer ces méthodes avec leurs enfants. On est bien d'accord, on ne parle pas spécialement d'enfants qui sont que des harceleurs, on ne parle pas que des enfants harceleurs, on parle de tous les enfants. Les C'est enfants, pour ouais. la communication. Et donc, voilà, bah, dis-nous en plus un petit peu ce que vous avez Oui, commencé à élaborer et transformer pour le mettre à la disposition des parents, tout ce travail issu de plusieurs années de travail. oui, puis je vais revenir sur une chose que tu as dite et qui est très importante, à mon sens, de clarifier. Ce n'est pas une boîte à outils, bien qu'il y ait des outils à l'intérieur, des exercices, des protocoles, et ça a son importance. Mais tu sais, les outils, on peut les utiliser aussi bien pour le meilleur que pour le pire, et ça, c'est valable pour n'importe quelle technique. Donc, c'est pas tellement avoir des outils qu'on va appliquer sans trop savoir pourquoi, comment, simplement parce que c'est dans la méthode, donc on va les utiliser. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à faire comprendre les besoins fondamentaux que les enfants ont pour pouvoir se développer en toute souveraineté, pour pouvoir être capable de dire un vrai non, pour pouvoir dire un vrai oui, pour pouvoir être en contact avec leurs ressentis. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Ça me fait mal. Ça me fait souffrir. Ça me fait du bien. Être en contact avec, grâce à leurs émotions et la connaissance qu'on fait à ce sujet, d'être en contact avec ce qui résonne en eux pour pouvoir écouter leurs besoins et agir sur l'environnement pour justement aller vers plus de sécurité, plus de joie, plus de tranquillité, de protection, etc. Donc, de limites aussi, parce que la colère, par exemple, est une émotion mais extrêmement précieuse qui n'est pas bien sûr forcément cultivée tout le temps en connaissance de cause. Hein. On dit la colère, on imagine que c'est la violence, qu'il faut vraiment pas que les enfants soient en colère, c'est pas bien. La colère, c'est vraiment pour donner un exemple justement en isolant comme ça juste une chose que l'on dit, que l'on démontre et sur lesquelles on fait travailler. C'est vraiment merci Cricri à toi. C'est vraiment une manière de pouvoir mettre des limites qui sont justes pour nous et apprendre aux enfants à mettre des limites qui sont justes pour eux. Et ça, c'est vraiment tellement important pour éviter les processus d'envahissement, pour éviter d'être débordés, pour éviter de ne pas se prendre en compte, d'apprendre aux enfants à faire ça dès dès leur plus jeune âge. Donc, l'objet de ce travail est de faire comprendre aux parents et de les accompagner pour ça sur les pistes qu'ils vont devoir alimenter en utilisant des exercices et en créant des exercices eux-mêmes, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une méthode rigide où on va dire ça y est, on a tout compris et tout réalisé et on vous donne un truc clé en main. C'est pas ça. Il y a un certain nombre d'exercices qui sont proposés, bien sûr, qu'on peut faire ou pas. Et on peut, une fois qu'on a compris ce qu'on allait chercher derrière, pourquoi on fait cet exercice-là, qu'est-ce qu'on cherche à développer, eh bien après, c'est infini. C'est-à-dire que la création est infinie. Hein, donc, c'est là aussi de faire groupe, c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec des enseignants dans cet esprit qui ont inventé des manières de faire, qui nous ont enrichis nous-mêmes dans notre pratique. Donc, en quelques mots pour être concrète dans ce que je dis, il y a 3 besoins fondamentaux qui sont communs à tous les êtres humains. Il y a le premier besoin, c'est un besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, ça veut dire sécurité à l'intérieur de soi, de ne pas être pollué par des croyances méchantes, négatives, dévalorisantes. Être en capacité de prendre en compte ses émotions pour agir, justement, et être vraiment soi. Et ça, c'est la sécurité interne. Alors, bien sûr, on a besoin de la sécurité externe, mais si on est dans une possession de qui on est et de comment on vibre à l'environnement, eh bien, on peut être capable de dire, là, à l'extérieur, il y a quelque chose qui m'agresse et j'ai besoin que ça s'arrête. Soit j'arrive à le faire moi-même en mettant les limites qui sont bonnes pour moi, ou je vais aller chercher de l'aide auprès des autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le processus de coopération, c'est un des besoins aussi que je vais évoquer après. Mais je trouve que c'est ça qui m'a un petit peu sidérée, c'est de me rendre compte qu'avec les enfants, même très jeunes, on les habitue à déjà un individualisme forcené. C'est-à-dire, ils sont pas bien, ils restent tout seuls, ils sont pas bien. Mais ils vont pas avoir le réflexe de dire les copains, il y a un truc qui va pas, qui est-ce qui peut m'aider? C'est incroyable. Hein. Déjà, à l'âge de 3-4 ans, c'est comme ça.
Donc après, tu as des enseignants qui fonctionnent, qui essayent de créer plus de liens, mais la plupart du temps, j'ai plutôt vu ça au départ. Donc quand on est arrivé à l'école, dans les écoles, on a travaillé au lien. On a travaillé avec les enfants sur le fait de leur dire, vous êtes tous reliés, les enfants. Vous êtes une équipe. S'il y en a un qui va bien, eh ben, ça va se diffuser aux autres. S'il y en a un qui va mal et qui va mal vraiment, ça va aussi se diffuser aux autres. Comment on va l'aider? Comment on va aller bien tous ensemble? Donc, besoin de sécurité. Et il y a un certain nombre de choses qui sont abordées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en tout cas très, très précis. Ensuite, on a besoin d'amour. Bon, ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais le dire, ça peut parfois tout à fait interroger. C'est-à-dire besoin d'amour, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être en lien avec les autres. Et il y a on leur donne 5 manières de faire circuler l'amour. Ça peut être très simple, hein. Ça peut être de faire des cadeaux, de faire des câlins, de se dire des mots doux, de pouvoir avoir une attention, aider, accompagner. Voilà, on expérimente avec eux l'amour et le fait que c'est notre énergie de vie. C'est ça qui nous met en joie, c'est ça qui nous fait grandir et que plus on est en contact avec ça et qu'on le diffuse avec les autres, eh bien plus la vie est belle pour nous et aussi pour les autres. Donc, on leur apprend cette manière de faire avec des dispositifs, donc dans les écoles, mais pour les familles, des dispositifs qui sont adaptés aux familles. Comment on va faire pour faire circuler l'amour entre nous? Quelles sont les manières qu'on peut inventer et celles qu'on peut proposer déjà pour donner des pistes? Qu'est-ce que ça nous fait? Comment on ressent les choses? Enfin, voilà. Et puis, le troisième besoin, c'est un besoin de stimulation, de curiosité, de coopération, être en lien avec les autres pour avancer dans le monde et faire des projets, être un aventurier, être curieux et de la vie, quoi, et d'avoir envie de la découvrir sans être paralysé par les peurs. Et là, on met en place vraiment des processus de coopération pour apprendre ensemble, pour se soutenir, évidemment, quand il y a des difficultés, mais c'est aussi un point essentiel. Et s'il y a un de ces 3 besoins qui est défaillant, et c'est valable aussi pour les adultes, hein, c'est pas juste une histoire d'enfant, eh bien, on commence à aller pas très bien. On commence à compenser, on commence à tourner en rond, et puis s'il y en a 2 qui sont pas très alimentés, ben, on va encore plus mal, et si on en a 3, alors là, on risque même carrément la dépression. Donc, en fait, c'est le savoir permet de se dire, est-ce que dans ma vie, ces besoins-là, ils sont satisfaits et comment je peux faire pour les satisfaire? Apprendre ça aux enfants, c'est essentiel. Parce que s'ils intègrent ça dans leur plus jeune âge, ils vont devenir des adultes en capacité de pouvoir prendre leur place, leur juste place dans la société, de penser par eux-mêmes, de pouvoir demander de l'aide quand ils en ont besoin, de faire des fêtes avec les copains parce que c'est super de faire la fête, et puis aussi d'apporter de l'aide. Enfin voilà. Donc ils sont armés, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de pouvoir dire stop. Donc des enfants qui sont formés de cette manière-là ne peuvent plus être harcelés. Ils peuvent plus s'isoler en disant ouais, bon, peut-être que c'est moi qui vais pas, je suis pas tout à fait bien. Enfin, ce n'est plus possible, hein. On travaille beaucoup sur l'estime de soi, donc il y a des exercices d'estime de soi qui sont proposés également dans la méthode sur le dernier volet. Et ça ne fait grandir une capacité à être au monde. On parle de la souveraineté. Ça permet aux enfants d'asseoir leur souveraineté. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand on a travaillé avec les enseignants à l'école, eh bien, à la fin du protocole, les enseignants nous ont dit, en fait, on a beaucoup appris parce que, en fait, il y a des tas de trucs qu'on savait pas et maintenant, on ne regarde plus les enfants de la même manière, par exemple. Tu vois, même les enseignants qui étaient un peu réticents au départ. Eh bien là, je vous dis, et je dis la même chose pour les parents. C'est-à-dire que les parents vont apprendre certaines choses qu'ils ne savent pas ou dont ils n'ont pas vraiment conscience. Et c'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à leurs enfants. Parce que ça, en plus, les gens qui sont qui recherchent et qui s'inscrivent dans ce genre de parcours, ils sont forcément intéressés par leurs enfants. Mais c'est parce que ils ne savent pas eux-mêmes, on leur a pas donné la permission. Ils n'ont pas l'habitude, donc ils peuvent pas transmettre quelque chose qu'ils ne portent pas vraiment. Alors que travailler avec les enfants, il y a des exercices à faire ensemble où les enfants vont se poser des questions aux parents, le parent aux enfants, ils vont faire des choses. Enfin, voilà, je vous dis pas dans les détails les exercices, mais c'est un chemin à faire ensemble qui fait que chacun va progresser. Voilà. Eh ben, voilà, je t'écoutais avec attention. C'est intéressant parce qu'en plus, tu sembles vraiment passionné et animé par cette chose, par cette chose-là, on va dire, par ces solutions. Donc, tu sembles vraiment une vraie convaincue. Et c'est intéressant d'écouter quelqu'un qui semble passionné par ce qu'il fait. Voilà, c'est pas juste quelqu'un qui va nous raconter un truc comme si, on va dire, il était au travail et merci, au revoir. Donc, c'est super intéressant. J'espère voilà, que ce sera potentiellement partagé au maximum puisque je pense que ça mérite vraiment.
Philippe Zito qui nous dit « J'ai tellement appris avec les miens, en effet ». Et surtout, voilà le petit point que je voulais ajouter. Je dirais que, alors, sans rentrer dans les détails, ceux qui me connaissent depuis quelque temps savent très bien ma position sur le sujet. On a traversé une période, notamment de crise sanitaire, qui a été en plus, je dirais que c'est la raison pour laquelle où je dirais que cette méthode-là pour les parents arrive même encore à point nommé, parce que on le voit, là maintenant, c'est plus à démontrer. Les enfants, d'une manière globale, sans faire des généralités non plus, mais d'une manière globale, les enfants ne vont pas bien. Je pense qu'il y a assez d'études, même les médias mainstream le relayent, que suite à la crise sanitaire, il y a vraiment, je pense, une génération entière qui a été plus ou moins traumatisée, qui ne va pas bien, où du coup, il y a de plus en plus de violence dans les écoles, etc. Donc là, étant donné qu'il est difficile de rentrer dans les écoles, je pense que le biais, voilà, par les parents, en rentrant par la méthode avec les parents, peut être vraiment la méthode la plus adaptée pour que cette génération-là puisse guérir en quelque sorte, aller mieux en partie aussi. On n'est pas spécialement sur de la thérapie en tant que telle, mais comment est-ce qu'on leur donne ces outils à ces parents pour aider leurs enfants, pour, dans cette société qui est déjà un petit peu traumatisante, maltraitante, arriver, on va dire, à davantage s'en sortir et devenir des futurs adultes en devenir, on va dire, qui puissent, on va dire, davantage s'épanouir et qu'ils arrivent avec le moins de traumatisme possible issu de l'enfance, hein, si on peut dire ça ainsi. Tu sais, les parents... Pardon, excuse-moi. Je te laisse Non, terminer. vas-y, je t'en prie. J'allais après savoir, juste te demander si on commençait à afficher juste l'écran là sur la méthodologie que vous proposez. Donc, dis-moi si D'accord. tu veux répondre. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que attends, du coup, ça m'a échappé. Oui, tu parlais du problème de santé mentale. Aujourd'hui, on est en lien avec l'ARS et parce que effectivement, les problèmes de santé mentale des enfants sont préoccupants aujourd'hui. La période Covid a créé de vrais dommages chez beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes majeurs qui sont reconnus par l'ARS et qui propose aujourd'hui, qui met des actions ou qui oriente ses actions sur la santé mentale des jeunes. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est reconnu comme un état de fait. Et nous avons été sollicités pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Alors, on va voir, hein, on a déposé un dossier, on verra si on a de ce côté-là aussi la possibilité d'intervenir. Mais c'est une réalité. Moi, je vois, il y a une montée de la violence, voilà, significative. Ouais. Oui, absolument, mais parce que le monde va mal, donc on peut pas dire que nos enfants sont sous bulle et puis que ça va bien se passer parce que ils allument la télévision, ils écoutent la radio, ils ont des parents qui sont stressés parce que effectivement les conditions actuelles sont quand même compliquées, où ils peuvent être dans la peur. Tout ça, ça génère de la violence. La violence et de la peur. L'année dernière, il y avait un enseignant, donc pendant qu'on travaillait avec eux, qui partait en voyage scolaire en CM1. Et il avait monté un magnifique dossier, il s'était engagé à fond, et il avait réussi à avoir des prix défiant toute concurrence qui faisait que tous les enfants pouvaient y aller, même ceux qui ne pouvaient pas payer en fait. Hein. C'était comme le milieu dans lequel se trouve l'école est assez défavorisé. Et donc c'était partir une semaine dans le sud faire de la voile, aller rencontrer une autre classe, d'une autre école qui se trouvait, je ne sais plus dans quelle ville, mais dans le sud, au bord de la mer. Et donc, c'était merveilleux pour ces enfants-là de pouvoir prendre cette opportunité d'aller faire de la voile, de voyager pour certains. Ils ne voyagent pas parce que les parents n'en ont pas les moyens. Eh bien, en fait, sur une classe de 18 élèves, il y en avait 8 qui ne voulaient pas partir. Et quand on a fait un travail avec eux, on les a fait exprimer, on a abouti à des expressions qui nous donnaient froid dans le dos. Des enfants qui avaient peur de mourir, qui avaient peur que quand ils rentrent chez eux, leurs parents soient morts. Enfin, si tu vois, cette angoisse qui avait été très fortement, bien sûr, véhiculée par les médias à ce moment-là, a généré chez les enfants une peur qui peut rester encore très présente pour certains d'entre eux. Alors finalement, ils ont pu partir. Il y en a eu que 4 qui ne sont pas partis quand même, mais ça avait été un constat qui nous avait interpellés, quoi. Merci à toi. Je te propose de tout de suite, j'ai une question notamment de Bloom qui nous l'a posée à 20h55, avant juste qu'on affiche donc davantage le lien, qui nous pose la question, est-ce qu'on a une réponse, notamment si le harcèlement des enfants se fait également par le biais de l'éducation sexuelle? Ça, tu as des notions là-dessus ou pas?
Oui, ça c'est le vrai sujet actuellement. Je dirais que dans l'accompagnement qu'on fait pour les enfants, c'est leur apprendre à pouvoir dire s'il y a des choses qui vont pas pour eux, quoi. Qui c'est pas bon, c'est pas juste. À ne pas le garder pour eux comme un traumatisme, mais à pouvoir en parler. Si le projet se passe dans l'école, je sais que la directrice l'année prochaine, elle est aussi amenée à faire ces programmes dans les écoles, enfin dans les classes. Bon, les enfants, ils sont, pour l'instant en tout cas, dans cette formation qui leur permet, s'il y a quelque chose qui ne va pas, de l'amener au groupe et d'en parler ensemble. Et de ne pas revenir chez eux en ayant la boule au ventre, en se sentant pas bien parce que ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu leur a posé un problème et les a traumatisés. Donc, je ne dis pas que c'est une solution, mais c'est déjà de travailler avec les enfants sur ce qu'ils ressentent et qu'ils soient capables de mettre des mots et de mettre des limites là où ils ont envie d'aller et là, ils n'ont pas envie d'aller. C'est bien sûr favorisé par le travail que l'on fait. Mais c'est davantage favorisé s'ils sont plusieurs à le faire, hein, parce que c'est sûr qu'un enfant dans une classe aurait des difficultés sans doute à avoir cette position. Pour ça aussi qu'on appellera, et dans le travail qu'on souhaite mettre en œuvre dans les temps qui viennent, on appellera des parents à se rassembler pour que leurs enfants puissent être formés à cette méthode-là. Parce que si on a deux, si même déjà deux ou trois qui ont cette capacité d'avoir ce regard sur les choses et de pouvoir mettre les limites à un moment donné qui leur correspond, eh bien, c'est beaucoup plus facile quand on a des ou trois, quand on est tout seul, hein. Donc, ça leur permet et ça leur permettrait de faire entrer certains principes de la méthode dans l'école. D'ailleurs, actuellement, je travaille avec Marilyn, qui est dans l'association, sur un projet où on a mené un premier atelier avec des parents et des enfants de la même école, avec l'objectif que ces enfants-là fassent passer ensuite les outils dans l'école, qui puissent proposer différents petits exercices qui nourrissent les besoins fondamentaux, comme j'ai pu le dire. Oui, en tout cas, merci à toi pour tous ces éléments de réponse. Ce que je vous propose, tout de suite, j'affiche l'écran. Je pense que tu vas nous en parler un petit peu plus. Donc là, c'est le lien sur votre site Educat. Je l'ai mis en description, que ce soit sur Facebook ou YouTube, là, de la vidéo. Vous avez le lien direct vers cette méthode sur le site Educat. Donc, notamment, est-ce que tu peux tu nous as déjà pas mal décrit. Donc, oui, vous lancez là, c'est plutôt la proposition que nous faisons, parce que du coup, on démarre un processus d'accompagnement à partir du mois de mai. Je crois que c'est le 6, je ne sais plus la date, j'ai plus exactement la date en tête. Et on va commencer avec un petit groupe de personnes qui auront envie de s'inscrire et de suivre la formation. Donc, on va faire une formation avec des modules sur 6 semaines. Alors, je vous rassure, c'est pas tous les jours, hein. C'est 6 semaines, c'est-à-dire qu'on envoie un programme que vous recevez par boîte mail avec une vidéo, des exercices, des points théoriques qui sont proposés, et on se retrouve ensuite pour un live où vous posez les questions, on complète s'il y a besoin de compléter le document qui vous aura été envoyé, et puis on échange en fait sur la manière dont ça peut se mettre en place avec vos enfants. Donc un programme complet, effectivement, en 5 étapes, avec la possibilité d'interagir avec nous et de faire de ce programme quelque chose que vous allez intégrer pour vous dans votre famille. Voilà, et on fait donc premier lancement au mois de mai avec un tarif préférentiel, puisque on propose l'ensemble de l'accompagnement à 99 €, alors qu'ensuite ça sera à 230 €, sachant qu'il y a donc tous les exercices, les documents, enfin, qu'on vous envoie, la présence en ligne, une plateforme pour les parents qui va être proposée pour que vous puissiez échanger sur ce que vous faites, sur vos réussites, sur vos questions, et ensuite une ouverture aux conférences et aux lives qui auront lieu régulièrement à partir du moment où vous serez inscrit dans cette méthode, vous aurez accès à des points réguliers pour pouvoir continuer d'avancer, de réfléchir ensemble. Voilà. Je te remercie. Donc, en fait, si on résume un petit peu, alors moi j'aime toujours refaire pour ceux qui me suivent sur certains lives, ils savent, j'aime toujours refaire mes petites traductions à moi. Clairement, en plus, ce que je trouve intéressant dans votre méthode, encore une fois, moi, j'ai pas de parti pris spécialement avec vous, je n'essaye pas de vendre la méthode à tout le monde, mais parce que si on fait ce live, c'est que j'en suis convaincu, encore une fois, de tout ça. On est bien d'accord, c'est pas juste, si je traduis pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui regarderont cette émission, c'est pas juste, tiens, on vous donne un document PDF avec quelques solutions et puis démerdez-vous chez vous. C'est pour ça que vous avez une version payante, parce qu'entre guillemets, vous, c'est vraiment après du travail, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est pas on lâche les parents, il y a de la méthode, il y a des exercices, il y a des pistes de solutions, il y a des vidéos,
et il y a surtout un suivi, comment est-ce qu'on met en place tout ça, etc. On va dire pour vraiment dupliquer ce que vous aviez prévu un petit peu pour l'éducation nationale, pour l'adapter avec un accompagnement des parents, avec un objectif de, en quelque sorte, de résultat derrière. Hein. C'est vraiment Ben, ça oui, l'objectif. un Voilà. objectif En de plus, c'est un message transmission, qui est réel. d'information, de savoir-être et vivre ensemble. Hein, donc de vraiment de le vivre en famille, parce que déjà la famille c'est une petite société, hein, qu'on Oui. soit 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, c'est déjà une manière d'être ensemble. Et avec ces participants dans la famille, on peut déjà mettre en place cette méthode d'une manière globale, régulière et avancer ensemble. Voilà, Merci donc François. c'est ça qu'on souhaite expérimenter et on rêve aussi sur la manière dont pourraient s'installer des groupes, t'as tout compris, on pourrait faire des réunions après dans des régions avec des représentants. Enfin, je sais que Aurore qui se trouve en Dordogne, elle est tout à fait OK pour faire des réunions de rassemblement de parents qui auraient besoin d'échanger sur autour de la méthode, sur des problématiques d'éducation, faire du lien parce qu'en fait on est, enfin c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi dans ma démarche actuelle, c'est de participer à faire du lien, de ne pas se sentir isolé, soit avec sa maladie, soit avec ses idées, soit avec ses difficultés, d'être en relation avec les autres. Et à partir du moment où on est en réseau, on a tellement de possibilités qui s'ouvrent, on a tellement de capacités aussi à être plus heureux, hein, à se trouver, à écouter, soutenu, à partager des moments de joie, de différents moments voilà, festifs qu'on peut faire quand on est ensemble, que ça me paraît être un leitmotiv pour moi. Tu vois, les enfants, les mettre ensemble, de dire les copains sont là, on se serre les coudes et on n'est pas en train de se taper les uns sur les autres. On a tous intérêt à ce que on aille bien, tous ensemble. Et on peut devenir meilleur grâce aux autres. Donc, entendez-le et profitez de cette opportunité magnifique d'être ensemble pour pouvoir vous développer. Mais pour les parents, c'est la même chose. Je vois, enfin, j'ai découvert aussi que Marilyn la faisait aussi un travail avec les personnes âgées. C'est la même chose. Pouvoir rassembler des personnes qui, d'habitude, sont plutôt seules, hein, les personnes âgées, et leur donner les moyens de se retrouver simplement, d'échanger, de partager son numéro de téléphone, de pouvoir parler de soi, de pouvoir parler de ses projets. Puis petit à petit, ça tisse des liens. Les gens, on se voit à l'extérieur, prennent des contacts. Enfin, voilà, c'est tout simple en fait la vie. Hein. On l'a rendu compliqué parce qu'on nous a mis des tas de choses dans la tête. Mais en fait, c'est simple de revenir à l'essentiel. Hein. Et je dirais que cette méthode, elle permet, c'est l'objectif de revenir à l'essentiel. Et du coup, alors, je me pose une question qui me vient là spontanément. Est-ce que vous avez pu observer dans les résultats que vous avez eu aux écoles également des changements, entre guillemets, de comportement des enfants également à la maison? Oui, oui. Oui, oui, on a eu des enfants. Alors, on a eu assez peu de retours parce que finalement, les parents, on en a vu quelques-uns, mais en fin d'année, qui sont venus nous dire des choses. Et puis, il y a des enfants qui nous faisaient des témoignages. Par exemple, on apprend aux enfants des techniques hein, pour arriver à se détendre, pour arriver à être plus concentré. Enfin, il y a des techniques qui existent pour ça, de libération émotionnelle, etc. Ils apprennent. Hein, c'est un peu comme une forme de coaching où on leur donne, pour le coup, des outils qu'ils peuvent utiliser à des fins de mieux-être. Eh bien, il y a des enfants qui nous racontent que quand ils sont rentrés chez eux, eh bien, maman était un petit peu énervée, bah donc on lui a appris la technique parce que comme ça, après, elle allait mieux, ou ils le partagent avec leurs frères et sœurs. Et on a eu des retours de parents qui nous ont effectivement confirmé que les enfants allaient mieux à l'école aussi. Et il y a aussi des enfants qui l'ont témoigné, parce vous verrez sur le site, il y a plusieurs petites vidéos. L'année dernière, on a filmé des enfants de CP, CE1, et il y en a quelques-uns qui disent je vais mieux à la maison aussi. C'est-à-dire que c'est pas circonscrit en fait juste à l'école, c'est une façon d'être. Donc cette façon d'être, elle se retrouve aussi à la maison, elle se retrouve aussi dans d'autres contextes où je suis plus en contact avec moi-même, je suis plus alignée, donc je vais mieux et je vais mieux quels que soient les endroits où je me trouve. Donc, en fait, finalement aussi, il y a presque un intérêt aussi pour les parents, c'est parce que dans certains cas, on va pas se mentir, on sait que des fois, quand vous rentrez de votre journée de travail, que les enfants sont, pour certains, des fois, c'est infernal, etc. Ça peut être également participer, en plus de lutter, enfin de prévenir le harcèlement, en plus faciliter également le bien-être de l'enfant à la maison et les échanges avec le papa, avec maman, etc. Si je comprends bien. Donc également, ça peut participer au bien-être également des Mais parents pour se dire oh là là, j'en peux plus de mes gamins, ils me saoulent. C'est oui, vraiment oui, oui, tout à fait. on va dire Les complet. enseignants aussi trouvaient Ouais.
quelque chose de plus léger à travailler de cette manière-là. Parce que tu vois, dans la mesure où on permet aux enfants davantage d'être au cœur de leurs problématiques et de pouvoir trouver des solutions pour eux, de s'aider à trouver des solutions s'il y a un problème de groupe, par exemple. Bien souvent, on a toujours l'habitude qu'il y ait une autorité qui nous dise ce qu'on doit faire. Hein. Quand on est enfant, c'est nos parents qui nous disent ce qu'on doit faire. Puis après, quand on est au travail, c'est le patron qui va dire ce que tu dois faire. Alors que là, on travaille avec les enfants vraiment de la manière qui est que ils savent plein de choses. Ils sont capables d'agir, ils sont capables de prendre des responsabilités, de réfléchir sur une problématique qui se pose dans la famille, hein, qui sera une problématique, je sais pas moi, de mal-être, de difficulté, parce que il y a des messages qui passent pas et que ça énerve tout le monde. Donc on se pose, on en parle. Mais les enfants ne sont pas ceux à qui on va simplement taper sur les doigts, réprimander. Ils sont là aussi pour trouver des solutions. Et dans la classe, les enseignants font des petits groupes, on avait appelé ça des groupes d'experts. C'est-à-dire quand il y a une problématique qui se pose de groupe, eh bien, ils proposent aux enfants de se mettre par 2, par 3 et de réfléchir à des options qui pourraient te permettre de sortir de cette situation-là. Donc, ça les met à un autre endroit. Ça soulage l'enseignant qui n'a pas tout sur ses épaules, mais c'est la même chose pour les parents. Ça soulage le parent de trouver des options à toutes les problématiques qui peuvent se proposer, qui peuvent se présenter dans la maison. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que le transfert, bien sûr, il était nécessaire pour présenter des exercices qui puissent se faire avec en plus petit nombre, avec peut-être plus d'intimité, parce qu'entre un enseignant avec un élève, c'est pas la même chose qu'un parent avec ses enfants. Mais en même temps, les principes sont les mêmes et les bénéfices sont les mêmes. D'accord. Alors, tu termines là-dessus, ça tombe bien. Du coup, nickel, pour enchaîner sur, j'affiche le témoignage finalement de Cricket. Excusez-nous, il prend toute la page. Je peux pas régler, moi, je me mets un petit peu au-dessus pour qu'elle nous voit. Bah, du coup, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est très intéressant. On est vraiment là dans Merci Cricri pour ce disais, partage. non, je vais rester comme ça, je n'ai pas possibilité d'afficher au-dessus. J'ai envie de partager mon témoignage pour ceux qui suivent un petit peu sans spécialement pouvoir lire. Donc, j'ai envie de partager mon témoignage moi aussi. Ma fille de 7 ans vivait une situation difficile à l'école depuis 2 mois. C'était l'enfer. Elle partait angoissée, revenait de l'école révoltée car elle subissait des agressions verbales et physiques avec une camarade. J'ai eu la possibilité de mettre en place un cercle de parole avec les outils conseillés par Marie-Pierre. Résultat, ma fille et l'autre petite fille sont devenues les meilleures copines du monde. Incroyable ce que cette séance a pu changer. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a démontré davantage Merci Cricri pour cette illustration en fait, parce que c'est vrai, c'est toujours bien de donner des exemples, parce qu'on peut dire on peut promettre, hein, on peut parler de choses magnifiques et puis dire bon, ce sont des mots. Non, mais ça se concrétise. Moi, je suis très pratico-pratique, et ce qui m'intéresse dans la manière de penser la méthode, c'est que elle puisse être expérimentée pour que ça change des choses à l'intérieur, et pas dire aux enfants, bah, tu sais, il faut être gentil, il faut être empathique, il faut être simple. Non, ça, d'accord, on peut leur dire, hein, mais il faut d'abord le montrer nous-mêmes déjà. Mais on peut leur dire, le montrer nous-mêmes et leur faire expérimenter des situations qui leur permettent d'être à cet endroit-là. Et là, ça change tout. Hier, j'ai rencontré aussi un petit garçon qui a été harcelé à l'école l'année dernière et qui était arrivé dans cette école à Bonneuil parce que ses parents l'avaient déplacé, parce que ça avait été assez violent. Et le premier trimestre, il était très fermé. Il avait une image de lui-même épouvantable. Et quand on faisait des exercices de groupe, il restait toujours à l'écart. Et là, il s'est inscrit parce qu'on a proposé des ateliers et il s'est inscrit à un atelier de valorisation de soi, qu'on appelle d'auto-louange. C'était vraiment comment j'arrive à repérer les qualités que j'ai, à pouvoir en faire une déclamation devant les autres. Et c'est incroyable comme cet enfant a changé. Et les parents sont aussi très contents et bien sûr stupéfaits de voir la différence. Mais c'est un enfant qui s'est ouvert, c'est un enfant qui maintenant a des amis, c'est un enfant qui a une meilleure confiance en lui. Voilà, et quand il y a des moments comme ça où on peut vraiment constater les différences sur la progression de l'enfant, eh bien, on se dit, bon, il faut qu'on fasse connaître ça, il faut qu'on diffuse et qu'on puisse continuer d'enrichir cette méthode, parce que c'est essentiel. Hein, le mal-être peut s'installer très tôt chez un enfant, hein, et après, ça devient un adulte souffrant. On dit aux enfants, on parle beaucoup des croyances, vous savez, les petites idées qu'on a dans la tête. Et une année, l'année dernière, il y a un enfant qui a dit, par exemple, qui a fait émerger une croyance qui est toujours incroyable à entendre chez un enfant de 8 ans. Il a dit, je sers à rien.
Et quand c'était Marilyn qui était avec la classe, a demandé aux autres enfants, est-ce qu'il y a d'autres enfants comme ça? Et je crois qu'il y en a eu 8 ou 9 qui ont levé la main. Et donc, si je pense cette situation-là dans ma tête, eh bien, ça va se produire, en fait. C'est une pensée auto-réalisatrice. Si j'ai cette pensée sur moi, si je pense que je ne suis pas capable d'être intéressant, que je ne sers à rien, eh bien, je vais me mettre dans une situation qui va me démontrer sans cesse que je suis dans cette posture-là. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'il est important pour les enfants d'aller désamorcer déjà ces petites voix qu'ils ont dans la tête, chacun, et je peux vous dire qu'ils en ont tous, les adultes, bien évidemment, pour dire, bah, écoute, tu vois cette voix-là, tu la laisses passer. Elle va pas disparaître du jour au lendemain. Parfois, elle reviendra, elle te perturbera. Mais toi, tu diras non, je prends pas ça. Je suis capable d'être fatiguée. Enfin, je suis fatiguée, j'ai le droit de me tromper, je ne suis pas toujours au top, mais je fais du mieux que je peux. Donc, je trouve des remèdes à toutes ces phrases qui m'empoisonnent et ça change ma vie. Si je pense, alors c'est Albert Jacquard, que je vous conseille d'aller écouter sur une petite vidéo de 5 minutes qui s'appelle L'intelligence. Et il dit, mais tous les enfants sont intelligents. Mais si un petit garçon ou une petite fille pense qu'il est bête, il va le devenir. Et comment il va faire? Bah, il va se mettre devant la télé. Alors, il disait ça à la télévision, justement. Il va se mettre devant la télé avec un paquet de chips toute la journée. Il va penser qu'il n'est pas intelligent. Il va devenir bête. Et il allait même jusqu'à dire, si une petite fille qui pourtant est très mignonne, très jolie, pense qu'elle est moche, elle va devenir moche. Et toute notre vie est conditionnée comme ça. C'est-à-dire que les pensées qu'on a dans notre tête ont une influence sur notre comportement. Et le comportement nous amène à vivre des expériences qu'on appelle renforçantes. C'est-à-dire, si je pense que je ne suis pas capable, je vais vivre un truc où je ne vais pas être capable et je vais me dire, bah, de toute façon, c'est normal, je n'étais pas capable, donc je le savais d'avance. Donc, c'est énorme. Alors, arriver à désamorcer, à faire comprendre aux enfants qui sont dans cette logique d'auto-réalisation et de renforcement, eh bien, ils arrivent vite à comprendre et on leur fait faire plein de petits exercices, dont un que vous avez vu sur la petite vidéo, où les mains sur le cœur, ils disent, je suis un garçon formidable ou je suis une fille formidable. Et s'ils n'arrivent pas à le dire, on demande aux petits copains de venir le dire pour l'autre. Et petit à petit, ils le disent tous dans le groupe. Au bout de quelques temps, ils sont tous capables d'aller se connecter à cette souveraineté, comment dire, cette qualité essentielle qu'ils ont en eux d'être juste formidables. C'est top tout ça. Alors là, j'affiche du coup également sur Facebook, je l'ai mis à l'écran depuis déjà quelques minutes, également pour permettre aux parents de se retrouver, de se regrouper, de dire, bah, tiens, on est peut-être dans les mêmes établissements scolaires ou dans la même région. Ça peut être également une solution aussi. Vous savez, si vous êtes des parents avec, moi je pense à des amis par exemple, qui ont leur gamin dans la même école, ça peut être intéressant de se dire, bah, tiens, moi je suis intéressé par la méthode, toi aussi, tiens, si on testait ensemble, on prend chacun des sessions. Comme nos gamins sont amenés, pardon, excusez-moi pour le terme de gamin, c'est pas du tout péjoratif. Voilà, comme nos enfants sont amenés à se croiser aussi bien dans le cercle privé que dans le cercle public, si on peut dire à l'école, etc. Tiens, est-ce qu'on peut pas tester de voir si ça fonctionne? Et donc, pour vous mettre en lien, pour mettre en lien les parents, vous avez créé un groupe Facebook fermé pour pas qu'il y ait non plus tout et n'importe quoi dessus, parce que vous savez, les groupes Facebook, on a tellement l'habitude, il y a des fois des groupes tellement ouverts où vous avez 15 000 liens pour plein de choses, etc., des fois qui n'ont plus rien à voir avec le sujet concerné, que vous avez créé, qui permet justement d'offrir un cadre privé, si on peut dire, à tous les parents qui souhaitent potentiellement découvrir cette méthode et se mettre en lien. Voilà, donc vous l'avez ici, voilà, vous l'avez affiché à l'écran, éducation, harcèlement scolaire, prévention, la méthode, t'as tout compris. Vous pouvez cliquer donc sur soit inviter quelqu'un ou sinon, voilà, rejoindre. Moi, j'ai déjà rejoint, même si je n'ai pas spécialement d'enfant, mais pour suivre justement et faire cette émission, rejoindre justement le groupe. Et après, bah, vous allez retrouver un ensemble de choses dessus. Il y a quelques questions qui vous seront notamment posées avec, après, voilà, l'onglet discussion où vous retrouvez après un ensemble notamment d'éléments. Vous retrouvez par exemple là dans le groupe l'émission de ce soir que vous pouvez retrouver, voilà, qui était partagée par notre cher Cricri et puis les amener à communiquer dessus. Voilà. Absolument. En tout cas. Et puis les enfants peuvent être. Oui, pardon. Je t'interrompais là. Les enfants peuvent être ensuite ambassadeurs. C'est-à-dire que comme il y a des outils, tu vois, le cercle de paix là, dont tu as parlé, Cricri, un cercle de parole avec des règles particulières. Hein, c'est vraiment une manière de comprendre le fonctionnement et après on l'applique et les enfants sont capables de l'appliquer et de le transférer, de le diffuser. Donc ils peuvent devenir
vraiment les porte-parole de la méthode et proposer à la maîtresse, proposer à leurs amis de faire un cercle de paix, d'expliquer pourquoi et de leur en donner les outils, les règles. Voilà. Et compter sur eux, leur dire, Merci à toi. Il y ça va avait être une eux question de, nos meilleurs ambassadeurs. il y avait question de Bloom qui nous a rejoint tout à l'heure. Je me permets de la réafficher, même si on avait plus ou moins Oui. répondu, mais au moins pour ceux qui nous ont rejoints en cours de live. Oui, ma chère Bloom, avez-vous envisagé de proposer vos services des établissements scolaires? Justement, c'est toute l'introduction en fait de l'émission de ce soir. C'est qu'à la base, ça a été développé vraiment pour les établissements scolaires et justement, ça a été testé, si on peut dire ça ainsi, si je résume, hein, dis-moi Marie-Pierre Oui, si oui, je me sur trompe, 3 ans. dans Oui, bien sûr. notamment un établissement scolaire, notamment, on va dire, enfin, pas qu'un seul, mais là où vous avez pu le mettre, vraiment le développer Sur l'ensemble. Oui. avec 200 élèves, avec des résultats époustouflants. La problématique, pour résumer à Bloom qui nous a rejoint, c'est qu'en fait, l'éducation nationale, on va dire, conserve des portes fermées dans plein d'établissements où il est difficile d'aller proposer cette méthode. C'est la raison pour laquelle vous avez souhaité, on va dire, la dupliquer, on va dire, la transformer pour on va dire, la rendre applicable et utilisable et exploitable par les parents avec leurs enfants. C'est bon, j'ai bien Voilà, résumé. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour répondre à Bloom, donc on a décidé d'arrêter de se battre, puisqu'on ça fait quand même pas mal d'années, là, 3, 4, puis même il y a eu des tentatives avant, alors que la méthode n'était pas encore conçue, pour pouvoir avoir un terrain d'expérimentation. Et moi, j'étais enseignante, j'ai été enseignante, donc j'étais attachée au fait de pouvoir entrer au sein de l'éducation nationale. Bon, aujourd'hui, et je ne remets pas en cause vraiment le travail des enseignants et leur volonté de bien faire pour les enfants, parce qu'ils sont pas responsables de ça, et la plupart font de très belles choses avec les enfants. Mais il y a une vraie situation de souffrance actuellement à l'école. Il y a des moyens financiers qui, bien sûr, sont coupés chaque jour et chaque année davantage. Et on leur demande de plus en plus. En fait, il y a une maltraitance. Vraiment, on le constate. Les enseignants sont épuisés. Épuisés. Donc, le fait d'arriver avec un projet nouveau, où on parle de bien-être dans un espace où on va mal, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, on fait le choix d'aller là où les portes s'ouvriront, mais de ne pas lutter pour rentrer à tout prix. Et donc, on est dans une démarche d'ouverture pour les parents, pour les centres de loisirs, ce que j'expliquais, peut-être étiez-vous là à ce moment-là. Donc, trouver d'autres biais pour faire passer ces principes avec les exercices associés, la compréhension de la méthode, pour permettre que d'autres puissent ensuite le diffuser et que ça sème des graines. Voilà, pour que nos enfants aillent mieux et deviennent des adultes en pleine possession de leurs moyens. Eh ben, en tout cas, super. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. En tout cas, merci. On en est à peu près à 1 heure d'émission. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Est-ce qu'on conclut là-dessus? Est-ce que tu veux ajouter quelques éléments supplémentaires? Est-ce que je pense qu'on a fait le tour des points qui devaient être évoqués pour présenter cette méthode? Oui, et puis les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter, que ce soit par l'intermédiaire du groupe privé, que ce soit sur notre site, que ce soit en allant directement sur le lien qui a été mis, je pense, dans le chat et qui conduit directement à la méthode. Donc, il y a plein de façons de faire un après. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut concevoir ensemble. Et ce que je dirais, c'est que parlez-en. Parlez-en autour de vous, faites des émules et plus on sera nombreux, plus on sera à porter ce travail, à l'expérimenter avec les enfants, avec les résultats associés, plus on va gagner en crédibilité. Et on aura, je l'espère un jour, des moyens pour fonctionner qui nous permettront de l'ouvrir encore plus largement. Donc, À toutes les familles. le lien YouTube de cette émission, on est d'accord. Donc, pour les quelques parents qui verront cette émission, là, je vous invite déjà, pour ceux qui ont déjà certains réseaux, à les mettre sur des groupes Facebook, sur des comptes Telegram, notamment si vous avez des groupes Telegram où vous savez qu'il y a de nombreux parents ou plusieurs personnes. N'hésitez pas à aller, hop, juste après l'émission, dans quelques minutes, quand on aura quitté, vous faites copier-coller le lien. Vous me balancez ça sur tous les groupes de parents, sur les groupes WhatsApp de parents d'élèves, vous savez, des fois où il y a toujours, voilà, pour l'appel, le GEC, le machin, le truc. Voilà, vous me balancez ça de partout, ça marche. Et après, il faut que ça se dissémine. Donc, vous me balancez ça de partout en espérant que vous aurez justement, que ça va émulsionner, si on peut dire ça. Ainsi, j'affiche juste, je me suis, sans le vouloir, sorti. Eugénie, ça donne espoir, merci infiniment. Donc, merci justement Marie-Pierre.
faut te remercier. Ouais, et voilà, Euh, et toute l'équipe Éducat, hein, on est là pour continuer le chemin. On a eu des obstacles, hein, ça n'a pas été simple. Encore aujourd'hui, on est confronté donc à une réflexion, mais on y croit, on avance et les résultats et les retours des enfants sont tellement magnifiques que ça donne de toute manière de l'énergie pour continuer. On a besoin top. de vous. Un petit commentaire de Bloom qui me fait toujours rire. Hmm. N'hésitez pas à proposer également vos services aux adultes dans le milieu hospitalier. Je suis convaincu qu'il en a un grand besoin. Bloom, qui pour rappel Oui, travaille il y a à tellement l'hôpital. d'endroits où, oui. Parce que cette méthode, enfin, c'est une façon, c'est une manière de savoir-être et de vivre ensemble, encore une fois. Donc, ce serait duplicable quel que soit l'âge. Hein. Mais là, on fait le choix de travailler avec des jeunes enfants parce que plus on sème les graines tôt, plus ça va donner les chances d'abord de souffrir moins, hein, pour ces enfants-là, et puis d'être en capacité ensuite de le diffuser eux-mêmes et de pouvoir faire voilà, que ça se répande d'une manière que j'espère tout à fait nourrie. Hein. Donc on fait le choix, comme on est petit pour l'instant, mais on fait le choix de travailler avec de jeunes enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas s'adresser à d'autres publics à un moment donné, mais pour l'instant, il faut qu'on concentre nos moyens et nos efforts sur le choix qu'on a fait, sur cette cible-là. Donc, par l'intermédiaire des parents. Et ben, en tout cas, merci à toi. Est-ce qu'on peut terminer ce live ici, selon toi? Eh ben, on peut terminer ce live. Oui, Ouais. tout à fait. Et ben, en Et tout puis, cas, merci beaucoup, Eric. merci surtout à toi d'avoir pris le temps. J'étais ravi de pouvoir, avec, d'abord avec ma pauvre Séverine, que j'ai fait mettre sous pression parce que ces temps étant un petit peu débordés et oubliant souvent des fois de répondre, à chaque fois c'était excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, etc. Séverine, je le dis en direct devant tout le monde, j'assume, clairement, je m'en excuse. Excusez-moi si vous avez fait quelques frayeurs, des fois, si vous disiez on n'a pas de nouvelles, etc. Mes excuses, c'est voilà, un peu chargé, mais on y sera arrivé. C'était un grand Merci, plaisir de Eric. pouvoir On y est arrivé. cette Est-ce qu'on tribune. peut terminer par un petit exercice, Pierrick? Oui, vas-y, je t'en prie. Que tu puisses le faire toi aussi, c'est-à-dire de Allez, mettre les mains sur ton cœur et de dire, en le sentant vraiment, que tu es un homme formidable. faut que je le dise là. Oui, vas-y. Je suis un homme formidable. C'est dur à dire, hein. Eh ben, tu vois, voilà, on le sent comme ça. On sent les blocages ou les petits freins qu'on peut avoir sur le sujet. Si tu Mm. t'entraînes régulièrement face à la glace ou avec des amis, tu verras, ça sera de plus en plus facile. Ok. Merci pour Bon, écoute, cet exercice auquel tu t'es prêté. je testerai davantage parce que c'est vrai que juste le fait de me Ah, faire oui, mais je t'ai devant pris moi, par c'est pas surprise en plus. simple. Hmm. C'est vrai que c'est pas si simple, donc oui, c'est intéressant à tester. Bloom qui dit merci, c'est un homme formidable. Merci Bloom. Voilà, je le dis, je crois bien que Bloom, elle veut m'épouser en fait. Ironiquement, totalement, hein. On se branche souvent sur les lives de David Guyon. En tout cas, merci à toi, merci à vous d'exister, merci à Educat, merci de maintenir, de ne pas avoir pris justement le projet et de l'avoir tout simplement mis dans la bibliothèque, on va dire, à prendre la poussière et se dire, c'est bon, on n'y arrive pas, merci, au revoir. Merci Ah de non, on proposer. rebondit. Voilà, merci de rebondir, d'essayer quand même d'offrir des opportunités à des parents qui en aient 2, 3, 4, 10, 15, 50, 100 000, qui ensuite des milliers qui suivent la méthode. Peu importe, c'est que ça a déjà le mérite déjà d'exister, ça a le mérite de montrer, moi ce que je trouve toujours intéressant, qu'il y a d'autres possibilités, que d'autres choses existent avec, je me permets le terme, sans être péjoratif, des fois pas grand-chose, qu'il y a, c'est pas, on va dire, si je dis ça, c'est pour dire aux parents qu'il y a plein de choses qui sont possibles, qui ne sont pas insurmontables. C'est vrai que quand on propose de nouvelles choses, des fois, soit aux parents ou autres, on est vraiment dans une société, on est pris par le boulot, etc. On se dit, oh là là, non, je ne vais pas me lancer dans un nouveau truc, je laisse tomber. Non, ça, de ce que tu nous as présenté ce soir, je me dis, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui prend un temps énormissime non plus. Il suffit juste de s'organiser. En plus, vous les accompagnez pour que ce soit, on va dire, vraiment supportable et surtout agréable. Voilà, aussi bien pour les parents, surtout pour les enfants également. Donc en tout cas, merci à vous, merci Séverine, merci Marie-Pierre, merci de proposer cela et je compte sur ceux qui auront regardé cette émission pour justement diffuser cette émission, notamment dans le but
de faire connaître Educat et cette méthode proposée aux parents et de la diffuser donc autour de vous, encore une fois, sur les groupes de parents d'élèves, sur des groupes Telegram, sur des groupes Facebook, pour ceux qui sont sur Twitter également, si vous voulez balancer sur Twitter. Bref, au maximum pour, si vous êtes convaincu notamment de montrer, ou du moins si vous estimez qu'il peut être utile de proposer cette solution justement à des parents. On compte sur vous. Merci en tout cas à vous. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve dans les coulisses, ma chère Marie-Pierre. À tout de suite. Merci Marie-Pierre. Et bien, Pardon? merci. Merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Ouais. En direct? Attends, c'est pas encore tourné. T'es où? Attends, on est encore en direct. Je n'arrive pas.